petits poulets de bon matin. Ah, ça fait du bien de vous retrouver. Aujourd'hui, on finit nos fifis normalement. Hein. Salut Tiff, ça va et toi? Ah, j'ai reçu mes stylos gel. Il y a de quoi faire ce matin. On a de la vie. Alors par contre, j'avais prévu... Ah voilà, c'est là. J'aimerais bien tenter peut-être de faire l'ombre au pastel pour le fond. Ça doit être plus rapide. J'avoue, j'ai eu cette petite pensée arnaqueuse. Merci pour le follow, Miss Beauty. Ouais, j'ai une bonne collection de stylos gel. Ils sont tous là. Oui, regarde. Accordéon style. Mais le truc, c'est qu'il faut... En fait, je vais pouvoir les mettre dans une trousse en vrac parce qu'ils sont pas numérotés. Donc ça sert à rien de les garder dans un truc aussi gros. Hein. Genre une petite trousse, c'est bien. Hein. Parce que là, ça sert à rien. Ça sert à rien d'avoir un truc aussi encombrant, tu vois. Donc faut que je trouve une trousse, mais c'est un détail. Elle ressemble à des bonbons, n'est-ce pas? Du coup, pour ce matin, alors, il nous reste les ombres à faire, du coup, on a dit, pour le fond, que je pense essayer de faire au pastel sec. Et donc, et après les ombres pour là, pour le lotus, pardon, et puis pour le orange et le bleu marine. Même si orange et bleu marine, en soi, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est la réouverture. Oui, on est le 19. C'est la réouverture, effectivement. Une grosse trousse, oui. Pastel sec, c'est ça. Hop. En gros, ne bouge pas. Tu frottes avec un coton. Alors, coton pour les grosses surfaces ou coton-tige pour les petites. Et tu peux faire tes fonds comme ça. Et du coup, ça peut faire, je pense que ça peut faire un contraste sympa, assez naturel aussi. Donc, je vais tester au coton-tige. Et couvre-feu à 21h, effectivement Aurélie, effectivement c'est un point important. J'aurais peut-être dû penser... Attends, je vais chercher ma gomme. Ah bon, on peut pas penser à tout, hein. Déjà j'ai pensé à plein de trucs, alors... Où est ma gomme? Ah bah attends, bah... Je crois que je l'ai mise ici. Je crois que je me suis levée pour rien. Putain, je me suis levée pour rien. Je me suis levée pour rien, elle est là. Elle me tend les bras. Hop. Ah bah Tiff, j'en avais aussi quand j'étais en primaire. Des stylos gel. Mais c'est pour le follow Nishima95. Ah, c'est mignon Perséphone. Alors, bah on va commencer. Hein, écoute, j'ai envie de dire, il faut bien commencer quelque part. Alors j'avoue que j'ai un peu la flemme de faire les trucs orange et bleu. Et ça, en fait, j'ai un peu la flemme de les faire. Mais bon, je sais qu'une fois que ce sera fait, je vais être content, tu vois, mais... en attendant, en plus pour trouver plus foncé, parce que là c'est quand même du prune bien marine. Peut-être passer sur le 932 1009 pour ombrer. Je pense que c'est l'idée la plus cohérente. « 932 et 1009. Alors j'ai le 1009. J'ai pas le 1009. Mais j'ai pas le 932. Alors le 1009 il est là. Et 932 il vient après. Ah ouais? Putain, j'aurais pas cru. Ah oui! Tu vois comme quoi? On croit des choses. On va faire les petites ombres du lotus. Ça devrait pas être trop long, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait pot de crème fraîche. J'ai lu Le Petit Prince la semaine dernière en entier. Et j'ai lu le début d'un roman la semaine d'avant. Mais... il faudrait que je refasse. J'adore toujours cet exercice. En vrai, le pack de stylo gel que j'ai, il m'a coûté 25 €. Hein. Il est à 29 actuellement, mais je l'ai eu. Bon, il était en promo à 25, alors j'ai dit. Allez. Donc 932, c'est ça? Ouais. Allez, petit lotus. Et en fait, du coup, là, ce que je vais faire, donc on finit les ombres. Donc, ombre au crayon de couleur pour le lotus et pour les petites fleurs. Et pour ça, si j'ai la foi. Ça serait bien que j'ai la foi. Et après, on fait les ombres pastel sec sur le fond. Et après, peut-être pimper un petit peu au stylo gel. Non, crayon de couleur classique, Prisson. Je colorie avec des Prismacolor. Tiff, c'est vrai. Ah, mais attends, le cinéma, ça rouvre aujourd'hui? Je
je croyais que ça rouvrait le 9 juin. Oh bah j'avoue, dans ce cas... Ah bah oui, non, mais j'ai stream à 16h30. Mais jeudi, tiens, j'irai jeudi dans ce cas-là. De toute façon, le jour même de la réouverture, c'est pas... En plus, jeudi, on fait stream le soir, donc c'est très bien. Tu vois, il n'y a pas à dire, ça ajoute quand même quelque chose d'ombré. Bah voilà, non mais j'ai la flemme, mais une fois que c'est fait, ça a quand même de la gueule, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Je connais pas du tout les stylos gel. Bah écoute, moi non plus, on va découvrir ensemble. Cool Alice. J'en suis ravie d'accompagner les cours de matcha, ça me fait plaisir. Faudra que je regarde moi du coup. Ça m'étonne qu'ils aient pas envoyé un mail en fait. Pour prévenir. Parce que genre ma salle de sport ils ont prévenu qu'ils rouvraient le 9 juin. On a reçu 2 mails déjà. Mais ça m'étonne que les cinémas ils ont pas envoyé un mail pour dire rendez-vous machin, voici la programmation, tu vois. Enfin, ça me surprend. Tif. Non, les stylogels ça sera pas fait pour le colo entier. Attends, c'est le bon, ouais. Stylogel c'est plus, bah vous allez voir. Vous allez voir après, c'est pour pimper des petits détails en fait. Et je vais pas faire de nuancier pour les stylogels parce qu'ils ont pas de numéro. Ça m'a surprise, mais en fait ils sont en vrac, donc du coup bah, je vais les utiliser en vrac. Hein. Je vais les mettre en vrac dans une trousse. Là ils sont encore dans leur rangement, mais il n'y a pas de numéro dessus, donc ça sert absolument à rien de faire un nuancier parce que je pourrais pas les différencier après, donc c'est complètement con. Apparemment ça ouvre aujourd'hui les cinémas, Anna. Donc ça va et toi, Kachalanak? Ah, j'ai oublié de faire le violet vert ici, tiens. Hier, t'es con. C'est con parce que j'ai plus les refs. Ouverture des cinémas. Aujourd'hui, jauge limite à 35%. Ok. Trop bien. Bah du coup, je vais... Faut que je me reconnecte sur mon compte pâté, puis je sélectionnerai une séance pour jeudi. J'irai jeudi comme ça. En plus, jeudi, ça tombe bien, on se fait soirée ciné, nous, le soir, à 20h30. Vu que Twitch Prime est réparé, là, enfin, Amazon Prime Vidéo. Ouais, je me doute, Sinolia. Ouais, j'avoue, attends, avant de me chauffer, faut que je vois s'ils sont mis, parce que ces trucs qui me plaisent pas, bon, c'est un peu con, quoi. Ah, c'est vrai, Jennifer? T'en es contente, j'espère? Si tu me dis qu'ils sont nuls, ça va pas me plaire. Mais après, hier, j'ai déjà testé un peu sur un papier, ça a l'air d'être vraiment bien pour ce que je veux. Oui, normal, Anna, normal. Ce sera les 4 filles Dr March jeudi. Parce que je voulais voir lundi là, mais que ça buguait. En gros, la plateforme Prime Video elle buguait de ouf. Genre, en recherchant certains films sur la barre de recherche, tu les trouvais pas. Mais pas que sur Twitch, genre même sur le site. Donc, du coup, en fait, tous les films qui me tentaient bien, je pouvais pas les voir. Donc, c'était un peu con quoi. J'allais pas me forcer à mettre un truc qui me bottait pas trop. Donc, puis j'avais un peu peur que ça bug, j'avoue. Parce que si le truc bug sur le système de recherche, on sait jamais, tu vois. En fait, stylogel, je vais m'en servir pour pimper des détails. Genre mettre des petits points brillants à des endroits, etc. C'est gentil, Kacha, c'est gentil. Ah, c'est quoi, Alice, déjà que tu vas voir? Ah, le truc que t'as dit plus haut? Ah, Prime Video, ça marche. Non, mais ça marche très bien, mais en fait, ça marchait pas. Le système de recherche marchait pas lundi. Et ça a été rétabli mardi matin. Je crois que d'ailleurs c'est Alice qui me l'a dit, je sais plus si c'est Alice. Je crois que c'est Alice. Juste le jour où j'avais besoin en fait du truc, hein.
Parce qu'en gros, j'avais accès au film sur mon ordi, etc. Il n'y avait pas de problème si j'avais le lien. Ou alors en passant par les recommandations, c'est genre si vous avez aimé tel film, vous aimerez celui-là. Mais en tapant, par exemple, les 4 filles Dr March dans la barre de recherche, il me le sortait pas. Et c'était pas que pour ça, genre en tapant... Qu'est-ce que j'avais essayé aussi qu'on avait déjà vu qui est pas ressorti, je sais plus, mais j'en ai essayé 2 ou 3. Et un avec DiCaprio aussi, que j'avais vu genre 2 jours avant pour voir s'il me plaisait ou pas. Et impossible de les retrouver. Et ils avaient fait ça pour plein de films. Je sais pas pourquoi, ils ont eu un petit bug dans la matrice. Et là c'est bon, c'est résolu, donc du coup on va pouvoir se mater ce qu'on veut quoi. C'est quand même plus sympa. Ah bah Tiff, allez au boulot. Oui c'est ça, en fait le truc c'est cool que le ciné rouvre, mais j'avoue faut voir ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a de programmé quoi. Normalement j'ai, d'ailleurs normalement j'ai mon pass ciné moi hein, Faut que je vois s'il est bien, s'ils l'ont bien revalidé du coup, et comment ils font. Du coup je pense qu'ils prélèveront que la moitié. Salut Laurie. Tu vas aller boire un verre en terrasse maintenant que c'est ouvert en France. Les terrasses aussi sont ouvertes ou c'est le 9 juin? Mais non, je vais pas aller boire un verre en terrasse toute seule, ça a pas trop d'intérêt. Hein. Moi ce que j'attends le plus c'est la salle de sport. Mais le ciné j'avoue que j'ai hâte aussi. Aujourd'hui en terrasse et 9 juin en intérieur. Ok. Autant j'ai retenu les 3 dates importantes, 19 mai, 9 juin, 30 juin, autant j'avoue je sais plus ce qui se passe quel jour. Du coup c'est pas trop... Si j'ai retenu la salle de sport, déjà pas mal, sinon j'avoue que du coup c'est pas trop utile quoi. J'ai les dates mais je sais pas à quoi elles correspondent donc... N'est-il pas beau mon lotus? Perso je le trouve fort soyeux. Merci Komasan pour le follow. Oui, j'ai vu Sinolia, mais c'est juste que moi je retiens pas, donc faut que je retourne le voir toutes les 2 secondes, quoi. Parce que je me rappelle l'été dernier, quand les ciné avaient rouvert, j'avais été grave motivée pour y aller, j'avais absolument rien trouvé d'intéressant. Enfin, rien qui m'intéressait plutôt, c'est plus juste. Du coup, bah, ça m'avait un peu fait chier, quoi. Genre, le ciné me manquait de ouf, et puis je pouvais pas y aller. Enfin, je pouvais, mais j'avais pas envie, quoi. Ah, nous, il va pleuvoir bientôt, Coraline. Apparemment, demain, ça va. Raison de plus pour aller... De toute façon, demain, c'est boîte postale. En fait, c'était ma coutume d'avant. Le jeudi, j'allais à la boîte postale et au ciné. Enfin, l'inverse. J'allais au ciné, puis à la boîte postale. C'était mon petit... Ou peu importe le sens, ça dépendait de l'heure de la séance, mais c'était ma petite coutume. Que je vais du coup pouvoir reprendre. Ah, pas ouf, Tifta, j'avoue. Ah ouais, non, mais l'été dernier, ça m'avait pas emballé, hein. Alors... Est-ce que je fais les ombres pour le orange? Le truc, c'est que le orange, j'ai très peu de couleurs. Peut-être 2032. Ah, Kasha? Oh bah les deux, bah ça dépend si tu es plus attiré par le rose ou par le bleu. Je change mes petits feutres, mes crayons, mes feutres. Ouais, peut-être le 1032. 1032 avec le 918 pour... Ouais, si. 1032, 918, je pense que c'est le plus adapté pour blender. C'est des Prismacolor. Si vous voulez les références de ce que j'utilise comme matériel, c'est dans ma liste Amazon, les enfants. Je vous laisse regarder dans la bio... Dans la bio de Twitch ou dans la bio de YouTube, il y a tous les liens. Bon, je vais pas faire grand chose avec le orange, hein. En vrai, la différence va être très minime.
C'est un peu comme la couleur de peau, j'ai pas une grosse différence de pigmentation entre mes deux là. Mais bon. Ça va quand même faire un peu le taf. On voit pas grand chose hein. Ouais, c'est Nolia, ouais. Ouais, il a dépassé un peu. Ah oui, c'est du orangeux, un peu fluo. Faut que je fasse gaffe du coup à pas. Oh, c'était trop sympa. Je me suis lu le début, enfin le milieu, enfin, le début-milieu d'Elana hier soir avant de dormir. Et c'était trop cool. Du coup, ce matin au réveil, je me suis imaginé une histoire. Un espèce de mélange d'Elana et d'un livre que j'ai adoré. Et c'était trop sympa au réveil. Oh, merci Yéna pour ton raid. Merci beaucoup. Ah, je suis désolée, j'ai un bot qui aime pas les emojis. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yéna. Oh, mais attends, mais qui es-tu? Attends, ça va trop vite. Oh, c'est trop mignon en plus cette petite vague de marguerites. Ouais, voilà, limitez-vous à 4 marguerites. Ça, c'est plus simple. Attends, j'ai perdu Yéna. Je l'ai vu, je ne le vois plus. Peux-tu réécrire, s'il te plaît? Ah, ça y est, tu es là. Ah bah c'est pas toi, hein. C'est que j'ai un bot automatique pour éviter les spams, donc du coup... Alors, voyons voir. Yéna. Yéna. Je vais hypnotiser n'importe quoi. Chercher un peu. Tarot, pop culture, cartomancie, gaming, musique et blablabla de Gémeaux hyperactifs. Je comprends ce qui t'a amené là du coup. C'est parce qu'on colorie des Gémeaux. C'est pour ça. C'est pour ça. Cette connexion est magnifique. 40 ans, une âme éternelle enfant. Ah bah, je suis passionnée de jeux vidéo, voyages, de musique et bien sûr de cartomancie, médiumnité, que j'exerce à titre professionnel depuis pas mal de temps. Waouh, trop ouf. Alors, j'adore aussi tout ce qui est oracle et tarot. Alors, pour le coup, bon, pas à titre professionnel du tout, hein. Du tout. Mais je trouve ça, enfin, voilà, je trouve ça très intéressant et tout. Et j'en fais aussi un petit peu des tirages sur Insta ou... mais c'est pour le coup pas du tout professionnel, juste un partage, on va dire, de détente, etc. Donc, c'est trop cool. Merci en tout cas beaucoup pour ton raid et bienvenue du coup à toute ta communauté. Installez-vous, je vous en prie, et n'hésitez pas du coup pour ceux qui étaient là avec moi à aller voir un peu ce que fait Yéna. Je vais te follow aussi pour... Ah bah non, je t'ai perdu. Ah c'est bon, je t'ai retrouvé. Non, Elastigirl, je t'aime beaucoup, mais c'est pas toi que je voulais. Voilà. Je vais te follow aussi, comme ça je pourrais te retrouver. Pour voir ce que tu fais. Hop. Yéna est exceptionnelle. Ah, mais je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Et bienvenue du coup à vous tous. Et parce que du coup je suis allée voir ce qu'elle fait, mais je me suis pas présentée. Du coup, moi c'est Thibou, vous pouvez m'appeler Thibou, ça va plus vite. Et pour le coup sur cette chaîne, je fais à peu près tout ce que je veux, sans me prendre la tête, de manière agréable, je l'espère. Hein. Donc ça peut aussi bien être de la lecture de romans, que du coloriage. J'aime bien colorier le matin parce que ça permet de se réveiller de bonne humeur, détendu, etc. On papote en même temps. On fait des streams jeux vidéo où on découvre des jeux absolument ouf et des fois moins ouf. On fait donc du coup de l'oracle, des tirages de cartes. On fait du papotage, on fait des quiz, on fait tout ce que j'aime bien. On a déjà fait des streams où on regardait l'Assemblée nationale poser des questions au gouvernement aussi. On regarde des reportages, on regarde des films. On essaie un peu de partager des choses positives en se motivant et pourquoi pas si on le peut en se cultivant de temps en temps. C'est un peu, voilà, c'est un peu les envies que j'ai, que je partage avec ma commu depuis moult maintenant. Trop bon mood, j'adore. Ah, trop cool. Bah écoute, franchement, ça merci beaucoup pour ton raid. Du coup, tu m'as dit... Ouais, en gros, t'es tombé dessus parce qu'il y avait Gémeaux, c'est trop drôle. Quand j'ai vu dans ta description Gémeaux, j'étais en mode, ah, il y a un lien. T'imagines, ça tient un peu de choses, les rencontres. Hein. Ça tient un peu de choses. Merci du coup pour les follow Yosana, Milandrune, Rosita et Marie Rock. Merci. Et Coco Féline, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et oui, le dimanche, effectivement, Coraline, on fait des ouvertures de courrier. En gros, j'ai une boîte postale et les abonnés peuvent... Enfin, les abonnés, tout le monde peut m'envoyer ce qu'il veut par la poste. Ça peut être des petits quiz, des blind tests, enfin, en gros, des espèces de quiz de chansons, des résumés de livres, de films, etc. Un espèce de partage de passion, de centre d'intérêt, d'adresses. Des fois, il y a des gens qui partagent leur restaurant préféré, etc. Et du coup, j'ouvre ça en stream et puis on découvre un peu les passions de chacun en direct, quoi. Alors je préouvre avant, hein, pour éviter, si imaginons à un moment il y a un troll ou une connerie, que bon voilà, et éviter d'ouvrir un truc chelou en stream, mais c'est jamais arrivé, honnêtement. Donc voilà, c'est les programmes de base. Merci pour les follow du coup, tâche de son, Orino, je crois que je t'avais pas eu, RMR40, Monsieur 432HZ, Malomade et El Refray 4. Oui, on parle aussi souvent de sexualité, c'est vrai, parce que je trouve qu'il n'y a pas de pudeur, enfin, de pudeur si, mais il n'y a pas de gêne à avoir par rapport à la sexualité. On fait aussi beaucoup de confiance en soi, beaucoup de feel good. On se donne des petits exercices, de se dire des compliments. On essaie de cultiver le meilleur en nous, voilà. Présentons les choses de cette manière. Merci Lewella et Lily Rose, Galaxia et Lélia pour les follow. Salut Célia, bon courage. C'est gentil Rosita. Mon orange en contraste il sert pas à grand chose, hein. Clairement, mais on va dire qu'il met un peu de profondeur quand même. On va dire, c'est pas... Eh ben ça promet, oui, n'est-ce pas? Une vague de follow OMG, Vega magnifique, en fait c'est un tsunami, c'est pas possible, j'avoue. Vega c'est vague? Ou t'as fait une faute de frappe ou c'est un vague dans un autre mot? C'est ça que j'aime bien sur Twitch, tu vois. Ce côté où on peut rencontrer des gens comme ça. C'est juste tellement agréable. Ah vas-y The Banane, allez. Merci pour le follow Sab. Salut Malomade. Qui m'a-t-il été écrasé par son fil de bière? Non, 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 ça allait. La meute. Ouais mais c'est une meute d'amour, donc ça va. C'est une bonne meute. Ouais, si, ça sert à quelque chose quand même. De toute façon, ça sert toujours, hein. Mais bon. Oui, j'ai 31 ans, c'est ça. Bientôt 32. Désolée, je me mouille. Bientôt 32, disais-je. Le 8 août. Je suis Lion. Lion, ascendant Capricorne, lunaire en Scorpion. Oh, stylé, loulou. Je suis une vieille. T'as quel âge, Sinolia? T'inquiète, on a beaucoup de vieilles ici. Hein. Vieille et vieux. Vieille et vieux. J'ai des personnes genrées masculins. Il y en a. De plus en plus, d'ailleurs. C'est comme... D'ailleurs, franchement, il y a de plus en plus de personnes âgées. J'aurai bientôt 39. Ah, tu fais partie des vieux, effectivement. Mais on aime les vieux. T'inquiète. Ouais, je suis partie, je continue. Bah, d'ailleurs, il y en aura un samedi sur la chaîne YouTube. Parce que j'ai une chaîne YouTube aussi pour du coup les nouveaux. Lion Team, yeah! Ma maman est Scorpion, Alicia. Mais moi du coup je suis en lunaire. C'est pas le même, c'est pas le... Bon, de toute façon vous devez mieux savoir que moi, hein, ceux qui viennent du coup de notre cher raid, n'est-ce point, mais en lunaire c'est pas la même signification qu'en solaire. Je pense que je vais arrêter là. Le bleu marine... Bleu marine... Je vais quand même faire le bleu. Ah, je suis trop perfectionniste, c'est pas ma faute, hein. Mais le orange, voilà, le orange, j'ai fait les trucs du haut, ça se voit pas des masses, mais ça fait quand même un peu. Personnage... Ah, Tammy, t'inquiète. Au cas où, vague en espagnol, c'est Honda. Honda. Une info plus utile, mais utile quand même. Non, mais c'est très bien, Tiff. Cultive-nous. Trop de bon mood ici, j'adore. Tant mieux. Alors, du bleu marine. En fait, j'ai hâte de passer au pastel sec et à mes stylos gel, là. Mais mon côté perfectionniste me dit cul, là. Bon, on va quand même mettre un peu de 1101. Je pense que ça va absolument pas se voir. Bon, en fait, j'ai pris un bleu tellement foncé que je pense que ça va absolument pas se voir. Allez, c'est un signe du destin. Stop le crayon. Stop le crayon. Par contre, go pastel sec. Ouais, musique libre de droit de ouf. Alors, des fois, les playlists, elles se succèdent et on passe en truc pas libre.
Mais là, ouais, là c'est bon. No copyright music. Il nous a laissé. Alors, un peu de pastel sec. Bon, par contre, j'ai pris que 2 cotons-tiges. Ça va peut-être être un peu juste. Potentiellement. Possiblement. Donc pastel sec, voilà, ça se présente comme ça. Tu peux aussi les acheter en bâtonnet. Mais comme ça, c'est bien aussi. En fait, ça, c'est un truc que j'avais avant de me remettre au coloriage. Pour mes pulipes. Pour mes poupées. Et c'est pratique. Voilà, parce que... Bon, même, ah merde, j'ai qu'un coton-tige en fait. L'autre, il est sale. Et lui, il est déglingué parce qu'un chat l'a bouffé. On va faire avec ce qu'on a, hein. C'est-à-dire pas grand-chose. Au pire, je me lève mon cul. Oui, c'est possible. C'est possible. De banane, tu peux toujours... comment ça s'appelle? Imprimer? Sur Twitch, ça fait... On a fêté, non, 1 an sur Twitch il y a pas longtemps. Mais je suis sur YouTube depuis moultes années. Hein. Ah oui, Coraline, oui, effectivement, oui. Alors, on va faire un petit peu... je vais tester d'abord sur le vert. Tu vois, j'ai bien envie de faire mes ombrages de fond au pastel sec. Ça me titille. Voyons voir. Cette couleur-là, est-ce que ça se voit? Non, on voit rien, quoi. Je vais quand même retester. C'est trop léger, non? Attends, faut que je vous zoome parce que là, vous voyez rien. En gros, j'ai mis une vert un tout petit peu plus foncé. En vrai, c'est pas mal. C'est pas... Je sais pas si je peux pas... On voit à peine la nuance, quoi. Mais est-ce que justement, c'est pas bien parce que c'est pas subtil? Trop léger? Ouais, hein. Mais le problème, c'est que l'autre que j'ai, il est quand même bien foncé. Ça va être un peu... Faut que je teste un autre endroit. J'ai peur, parce que celui d'après, il est quand même plus foncé, hein. Oh non, ça va. C'est vrai qu'au coton-tige, je prends une toute petite quantité. J'ai l'habitude du gros coton, donc forcément... C'est très bonne idée, mon truc de pastel sec. Chat. Oui, c'est vrai que la musique de fond, là, c'est une playlist libre de droit YouTube. Donc oui, c'est des trucs qu'à mon avis, on a déjà entendu moult. Hein. Alors forcément, au coton-tige, c'est plus long que si tu le fais au gros coton. Mais enfin là, vu que c'est des toutes petites zones... T'as vu comme c'est joli? Ah, j'adore. Ah, j'adore! Bon, je sais pas si vous voyez grand chose. Vous voyez les différences, là, il n'y a rien. Et là, il y a. Je suis pas sûre qu'à l'œil nu, ça se voit. Enfin, au PC, ça... Enfin... Oh que ça se voit au... Attends, je vais essayer de vous baisser un peu le contraste. Peut-être un peu mieux. Peut-être un peu mieux, là. Vous étiez un peu surexposé. Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up. Si seulement j'étais capable de faire ça. Mais je me maquille comme un camion. C'est pas un compliment pour les camions. Vraiment pas. On se moque des influenceuses beauté et tout, mais faut le skill, hein. C'est comme tout, ça s'apprend, hein. C'est juste que c'est vrai que c'est pas un truc que j'ai été tentée d'apprendre. Je le reconnais. Enfin si, mais que c'est pas un truc que j'ai décidé de mettre de l'énergie pour l'apprendre plutôt. Chouchou le camion, ouais c'est ça. Bah c'est ça, il faut savoir se maquiller, hein. Et j'avoue que... c'est pas mon cas. Enfin, je sais mettre du rouge à lèvres. J'ai progressé d'ailleurs, maintenant je peux faire vraiment la ligne de mes trucs là. De mes lèvres, de mes trucs. Mais j'ai progressé, mais faut dire que je partais vraiment du niveau moins 8000 hein.
J'aime bien. Ça fait un peu extension naturelle. Merci Monlight pour le follow. Mais c'est comme tout, hein, ça s'apprend, mais c'est juste qu'il faut l'envie. Je pense que apprendre sans envie, c'est très compliqué quand même. Oh, le liner. Oh, tu sais que j'ai déjà fait, hein. Enfin, oui, genre, on dirait que c'est un miracle ce que je dis. Genre, j'ai déjà mis du liner, hein. Oui, oui, mais faut voir la gueule du bordel, hein. Après, c'est pas choquant de loin, tu vois, donc je reste de loin. Genre, à la caméra, tu sais, quand je mets du liner, ça fait oh là là, elle a mis du liner, c'est joli. Alors que quand tu vois de près, oh, que c'est laid, Seigneur. Ah bah, Bozo le clown, il est mieux maquillé que moi, hein. Mais bon, à la caméra, on se voit pas, donc m'en fous. Je sais pas s'il existe des pinceaux pour l'aquarelle sec. Parce qu'il faut quand même que ça grippe bien le coton, c'est bien, tu vois, ça colle bien. J'ai vu des gens qui le faisaient au pinceau, mais il doit falloir des pinceaux spécifiques parce que moi, j'ai 3 pinceaux, tu vas me dire, hein, les trucs qui datent de Mathusalem, ça marche pas du tout sur les miens. Ça colle pas. Je dessine pas, Rosita. J'ai oublié de sortir mon pinceau. J'ai tout oublié ce matin, c'est... J'ai tout oublié. Quand tu m'as oublié les mots doux de velours, je ne dis plus. Cette chanson, qu'est-ce que je l'ai chantée quand j'étais ado, Seigneur. Je l'avais découvert au hasard à la radio et elle a hanté ma vie. Ah mais le liner, j'en ai essayé plein. Hein. J'en ai essayé plein, ça c'est jamais beau. Attends, parce que là, il faut que je décale. Minute Marc Lavoine, seconde le Marc Lavoine, tu veux dire. Ah, c'est toujours compliqué de vous foutre en bas, hein. Le bas, il... Voilà, on va se mettre comme ça. J'aime bien parce que le pastel, ça fait un peu ce côté vaporeux. Et ouais, donc j'ai vu des meufs qui l'utilisaient au pinceau, mais très peu au final, hein. Très peu l'utiliser au pinceau, le pastel sec, j'ai l'impression. Bah, c'est que tu dois perdre beaucoup de matière, je suppose. Je sais pas. Mais si, tout doit être possible, hein. Pareil, je me suis rendu compte d'un truc, il faudrait que je m'achète un gros pinceau pour l'aquarelle, pour tremper mes papiers si j'ai besoin. Trop cool, Magical Nata, ça c'est de la patience. Merci Trudio pour ton follow. Si vous nous mettre en bas. Bah oui, bah je bosse en bas. Forcément. Mais vu là, c'est qu'en fait hier j'ai reçu un colis immense quand Kim était parti courir. Alors qu'à la base il avait dit qu'il recevrait rien de gros. Donc j'étais très court. Au final ça va. Enfin non ça va, il a quand même reçu. Il s'est quand même acheté une housse de protection genre isotherme pour sa bière. Le truc on dirait une cabine téléphonique. Mais c'est pas un tonneau. On se console comme ça peut. Oh, trop cool, Ellie. Avant le raid, je demandais si tu comptais acheter des boosters avec la réouverture des magasins. Oh ouais, grave. J'avoue, ça remet ça en question aussi, ouais. Il me reste encore de quoi faire une ouverture de booster, mais c'est un vieux truc. Oula, gomme. Je ne veux pas de vert sur mon orange. Reste sur le vert. Après, ça me dérange pas que le vert déborde sur le bleu ou le vert derrière. Ça me gêne pas. Tu voudrais pas essayer de te laisser les cheveux hyper longs pour voir? Alors, je les ai coupés déjà il y a pas si longtemps que ça, donc le temps qu'ils soient à nouveau hyper longs, ça va être compliqué. Enfin, ça va être long. Et j'y avais déjà pensé, mais en fait, à chaque fois, j'ai la flemme. Puis en vrai, j'adore tellement avoir les cheveux courts comme ça, voire un peu plus comme ils étaient à la base. Je pense que je vais rester avec les cheveux courts, même si ça implique que je dois retourner chez le coiffeur relativement plus souvent. Des Mystery Mini Disney, j'en ai déjà fait Rosita plein hein, il y a longtemps. Le truc c'est que ça coûte cher quoi. Ça coûte cher puis j'en fais rien derrière, donc c'est un peu con. C'est 8 balles la boîte hein. Mine de rien.
Mais c'est surtout que j'en fais rien derrière qui est chiant. Tu sais, j'ai un petit peu de crème fraîche. Ouais, ils ont repoussé vite déjà. Hein. En vrai... Faudrait que j'apprenne à me faire la coupe moi-même, par économie. C'est super agréable le pastel sec parce que ça se travaille très vite. Et t'as pas de stress, tu vois, parce que genre si tu dépasses, tu gommes. La musique est trop forte? En fait, ça dépend des musiques. Donc je vous baisse, mais ça veut pas dire que celle d'après va pas être trop basse du coup. Ah cool, banane. Je sais pas si c'est toujours la même playlist. Si, c'est ça. Happy background, music for video, no copyright. Ouais, Rimoucha, j'imagine. En plus, elle l'a bien géré, mon carré plongeant, donc... Ouais, je mets de la laque après, ouais. Nibula, maintenant. Le truc, c'est que je le fais que quand je les ai finis. Donc du coup, bon... Ça empêche pas que ça transfère quand c'est en cours, quoi. Voilà, je ne peux pas empêcher les dramas. Ok, donc on est bon pour l'herbe, enfin pour le verre. Tu vois, ça apporte un petit peu de profondeur quand même. J'aime bien. Ça apporte un peu de contraste et tout. C'est moins uni, tu vois. C'est sympa. Il me reste un petit peu ici que j'avais pas vu. Puis le fait que ce soit pas tout partout, j'aime bien. Et maintenant le bleu. Pour le fond. Oh putain, Jennifer, attends, on est au premier, alors dis, est-ce que je fasse tout le cahier Ah, step by step. Hein. Je pense que celui-là, il va être trop clair. On va quand même essayer. Commençons par le plus clair, hein, de toute façon. Hein. On va pas prendre de risques inutiles. Ah non, pas mal. Attends, je teste celui du dessus. Ouais. Ah, il y a un cheveu ah. Bah, c'est sûr que si je prends rien, ça va pas marcher. Hein. Alors, sur le coton-tige, la différence est légère. Hein. Je vais quand même partir sur ce plus foncé. En gros, je vais faire du foncé qui part vers le plus clair. Je vais faire comme ça. Pour faire une espèce de dégradé un peu vapeur. Vous voyez pas du tout ce que je fais. Oui, vous avez loupé un raid, les modos. D'une Gémeaux de 40 ans. Gros bisous à Gina dans ce cas-là, Rosita. C'est là, il faut vraiment que j'achète cette petite gomme là, toute fine. Raid de 78 personnes, il me semble. Donc oui, tout de même un gros raid, hein. Ah, Lily a acheté, dis donc, t'es pas matinale. C'est quoi ces horaires pour se réveiller? J'aime bien ce côté qui sort du truc là. Ça rend joli, hein?
Pot de crème fraîche, c'est une bonne question. On est un peu coincé pour le mariage, on sait pas trop. En fait, le truc, c'est qu'on a déjà tellement de trucs en tête, là. Avec le déménagement, le bouquin qui sort en octobre. Tu sais, mine de rien, c'est pas mal de gros trucs. Et là, du coup, ajouter la préparation du mariage par-dessus, j'avoue que j'ai pas la foi, donc... Je me dis qu'on verra une fois installé, hein. C'est pas mal, hein, comme rendu. Step by step, exactement. Hop. J'aime bien, hein, c'est un côté un peu genre l'eau qui ressort, tu sais. Oui, je sors un livre en octobre. Pot de crème fraîche. Il me tarde, il me tarde. Alors, je vais juste en mettre un petit peu. Hop. Un petit peu ici. Mais juste sur la moitié du bas. Ça fait... On est sur notre 12e année. Ah bah attends, on a fêté nos 12 ans. Donc on est sur notre 13e année, ouais, là, avec mon chéri. On est un vieux couple. Hop. Et bah écoutez les enfants, il reste plus que le stylo gel. En espérant que je vais pas tout foutre en l'air, hein, mais... Non, Lumi, non, bah non, pas encore, ça dépend de quand... De quand on a... quand l'appart est construit. Pour le moment, il est pas construit. Compliqué. Ok, alors pour le moment... C'est techniquement fini. Mais... Ça ne l'est pas. Puisque donc j'ai reçu mes magnifiques stylos gel juste là. Et je vais clairement essayer de pimper le colo. Alors le piège, à mon avis, c'est de pas en mettre trop. Moi j'ai fait tomber Pikachu, bon c'est pas grave, il tombera pas plus bas. Qui c'est qui m'a notif? Attends. Ah, Titi. Je la mettrai après. Tu me fais penser à la mettre après le stream? Titi a fait la miniature pour le stream coloriage d'hier. Non, il n'y a pas de nuancier. En fait, le truc, c'est qu'il peut pas y avoir de nuancier pour les stylos gel parce qu'il n'y a pas de numéro. Attendez, je vais vous en montrer un. On va tester sur quoi? On va tester du rose, sur les roses. Logique, jusque-là. Hein. Par exemple, en fait, en gros, donc là, j'en ai pris un au pif. Et en fait, il n'y a absolument aucun numéro nulle part. Donc, tu peux pas faire de nuancier. Parce que du coup, t'as pas de nuance. Donc, tu ne peux pas savoir, tu vois. Donc là, j'ai pris un rose. Alors, il y en a plein, du coup. Je pense vraiment que je vais les foutre dans une trousse. En vrai, c'est le plus... Ça sera le plus simple. Hein. J'ai des métalliques, j'ai des classiques, j'ai de tout. J'ai des pailletés, des mi-pailletés. Voilà le détail. Je parle pas anglais, donc à vous de traduire. 28 glitter, 14 glitter néon, 6 whirl, 15 pastels, 16 néons, 4 classiques, 17 métalliques. Voilà. Tu peux faire des petites étiquettes au pire. C'est vrai. J'ai vu que pour les numéros, il n'y en avait pas, mais ils sont sublimes et le prix super raisonnable aussi. Ah bah grave, 30 balles sans stylo et en plus ils ont une très belle pigmentation, donc voilà. Par contre, c'est vrai que du coup, pour te rendre compte de ce que tu fais, c'est pas évident, donc go papier. Regarde le Cux, il m'a écrit un mot hier pour tester le stylo. Faut du coup que je teste sur un truc à côté, quoi. Allez, on essaye? Voyons voir si ça apporte quelque chose. Ouais, il y en a 100. Pas comme les crayons dont on parlait hier, là. Ils brillent pas tous, hein. Et tu vois, par exemple, je me dis, est-ce que sur les roses, si on en met pas... Alors, j'ai peur, j'ai jamais utilisé, hein. Si on en met un peu...
c'est pas 4 euros le stylo, ouais, c'est ça. Je sais pas si vous voyez la différence. En gros, ça brille et puis c'est un peu plus foncé quand même. Je l'ai mis à la place des ombres sur l'autre. Enfin, à la place, au bord des ombres. Donc on voit toujours les ombres quand même, mais... Je vais mettre des petits détails dans la chevelure. C'est le plan! C'est le plan! On attaque la chevelure. Je voulais d'abord tester la rose pour voir ce que ça donnait, tu vois. Ça pime beaucoup plus le colo. Eh, c'était le but. Par contre, où est-ce que je vais pimper? On va suivre les traits. Par contre, les stylos gel, ça met un certain temps à sécher, donc faut éviter de passer la main dessus. Ouais. Un live coloriage, ça nécessite d'avoir de super ongles et à chaque fois je remarque que c'est le cas pour toi. Bon, mes ongles sont très classiques là, hein. Il y a une époque où j'avais des ongles ouf. Enfin, c'est fini depuis belle lurette, hein. Je sais pas si vous voyez la diff. Moi je le vois, mais... C'est pas des ongles tout rongés ou de taille différente avec un vernis écaillé. Ah oui, non, mais si tu vas par là, oui, c'est sûr. Je pense, pot de crème fraîche, je pense. J'ai pas les détails encore. T'habites où à l'étranger? J'aime trop ce truc de... T'as une idée, tu reçois le matos et ton idée elle marche. C'est juste trop satisfaisant. Bon, faut que je fasse gaffe à pas foutre mes doigts dessus par contre, hein. Oui, Lumi, oui, en ouverture. Je changeais de vernis toutes les semaines à l'époque. Au Japon, ah oui. Effectivement, c'est un peu loin. Ça brille, oh là là. Ça va trop bien avec la musique, ouais, j'avoue.
Ça se voit trop que ça brille, j'aime trop. Je sais pas si... Ah si, là, vous voyez. Juste pour te dire, j'ai reçu un message adorable d'un ou une de tes modos en réponse à ma participation au shoot défi. Je m'y attendais pas du tout, c'est bête, c'est la première fois que je participe et ça m'a super ému de recevoir des compliments pour mon dessin. Il ou elle a signé Firenze dans sa réponse, je peux le ou la trouver sur Discord, j'aimerais bien lui envoyer un petit merci. Tu peux tout à fait, c'est sur le même pseudo sur Discord UB, c'est Firenze. Tout simplement. T'auras pas de mal à la retrouver. Et c'est bien une meuf. Et elle se genre au féminin, pas de problème, donc... Et oui, j'ai les meilleurs modos du monde. Ça traverse pas, en fait, j'ai même pas vérifié. Oh non, pas du tout. Ah, t'inquiète, je te le rends, UB. Bouge pas. Oh, merci, je te le rends, t'inquiète. Hop. Je te rends tes poucas. Que même. Oh, Anna, c'est gentil. Non, j'aurais dit que je suis pas cadrée. Ouais, j'aime beaucoup aussi Marine. En plus, pour le coup, ça colle très très bien parce que bah elles sont pas humaines entre guillemets, c'est un peu des déesses, tu vois, donc qu'elles aient un petit côté pimpé, ça ajoute vraiment un truc, je trouve. Ah, c'est gentil, Réane. Merci. Ça va bien se passer, Nawel, t'inquiète pas. Respire. Un des conseils que j'ai toujours trouvé nul, c'est genre... Enfin, nul. On s'entend. Mais genre, souvent, quand ma mère, je lui disais que j'avais un oral et que je stressais ou quoi, elle me disait « Imagine les tout nus, ça va te détendre. » À quel moment ça va me détendre, vraiment, d'imaginer un mec à poil en face de moi que je kiffe pas? J'ai jamais compris ça. Je sais que c'est une manière de se dire c'est un humain comme nous, mais moi ça me détend pas du tout d'imaginer un mec nu en face de moi. Hein. Surtout si c'est mon prof et que genre il me plaît pas, tu vois. Encore bon, c'est ton prof, il est sexy. Bon, ça peut peut-être te détendre un peu trop, tu vois. Mais ce conseil-là... Un pays ou une ville où vous aimeriez y aller, ce serait où? Moi, la Corée du Sud et l'Inde. Ah Est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà allé ou... Je suis jamais allée Islande ou Norvège. Mais Islande, normalement, j'irai techniquement dans pas trop longtemps parce qu'on a Big Big qui est là-bas pour encore quelques mois. Donc on va essayer d'aller le voir. Et... ah, j'ai mis le doigt dessus. Ah, j'ai mis le doigt sur ma rose. Putain, c'est long à sécher, effectivement. Putain, la rose, je l'ai faite il y a un moment quand même. Heureusement, ça va pas transférer à côté. Ça va. Mais, et Norvège parce que c'est le pays des sorcières. Et sinon, un endroit où je suis déjà allée, mais où j'aimerais trop retourner, l'Écosse. L'Écosse, c'était vraiment... Et Canada, bien sûr. Parce que je suis pas allée longtemps. Donc il y a énormément de choses à voir.
Non, ma reine. Pas sur le colo, pas sur le colo, pas sur le colo. Kiki Alain, ouais. Chatoun. Oh Nawel, tu pourras bientôt. Oui, elle échouille le nez. C'est sa manière de faire des bisous. Voici Réa. Oh, tu le câlin. Oh là là. Oh, ça dépend, Tammy. Et oui, souvent. Ah oui, elle a bien grandi, bah oui. Et elle a bien... Hein? Elle fait son petit poids. Salut Dracolos. Ça va ma chérie? Tu peux finir mon colo? J'ai bientôt fini, t'as vu maman elle est au stylo gel là. Ils sont beaux les stylos gel hein. Ça rend joli hein. T'as vu? Elle est jolie le stylo gel dans les cheveux. On voit quand même la moitié qu'il a et la moitié qu'il l'a pas. Hein. Je suis coincée. Allez ma reine. Ah, t'es lourde en plus là. Ça commence à être dur hein. Bah oui, bah oui. C'est ça, ah, c'est quand même le bébé, mais... Ouais, j'aime bien aussi Chad. Ça ajoute un contraste en plus en fait. Tu vois, genre... On voit quand même la différence, je trouve, entre gauche et droite. Genre là, elle les a pas encore. Coraline.
Mais c'est les chats qui doivent décider, hein. Par contre, elle est en train de s'endormir, là. Chérie, t'endors pas? Poupée. Mais oui, ma reine, mais oui. Faut pas que tu t'endormes parce que maman, elle bosse quand même, là. Ça, on n'a pas l'air, je sais. Mais il y a 145 personnes avec maman, là. Hein? Et si tu t'endors comme ça, maman, elle peut plus rien faire. Elle ose même plus parler, maman, quand tu dors. Pour pas te réveiller. Tu veux pas aller faire dodo avec tes frères? Je suis sûre que tes frères, ils dorment sur le plaid du salon, là. Tu veux pas aller faire dodo avec Merlin? Pas convaincu. Hein? J'ai mal au bras. Ah mais quand je serai maman, j'aurai un porte-bébé, moi je te le dis, hein. Une écharpe. Moi je ferai mes streams avec le bébé qui dort, hein. Mais je peux pas mettre une écharpe pour mademoiselle, parce que dès que je vais mettre l'écharpe, elle va partir. Alors que le bébé... Oh, ça s'étire. Oh là 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 là. Bah oui. Maman, elle sait très bien que quand il y aura un bébé, le bébé va vouloir tout le temps être dans les bras. Du coup, maman, elle va mettre une écharpe pour que le bébé soit tout le temps dans les bras, mais qu'elle ait aussi ses bras. Alors que toi, tu ne peux pas. Voilà pourquoi je peux pas, parce que toi, tu marches au bureau. Merci pour le follow Pixoufan. Très beau pseudo. Vive Pixou. Ah, mes bras. Ah. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Tu fais une connerie, là. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux te coucher sur la boîte de crayon? Tu peux te coucher sur la boîte de crayon. Pas juste pas sur les stylos. C'est ma seule requête. Voilà, pas sur les stylos. Tu peux te coucher là si tu veux. Oui, le rat, ouais. L'écharpe, c'est une bonne technique. Ah, non, mais obligé. Je dis, mais en fait, ce qui est bien, c'est que comme j'ai bossé dans une boutique de puerie, je sais tout le matos qu'il faut. Hein. Clairement, moi, mon truc, il sera pendu là, et mes bras seront libres. Jamais de la vie, je le trimballe comme ça, tout le temps. Non. Et au début, en plus, surtout au début, ils ont besoin du pot à pot, ils ont besoin du contact, nos sous ça, et tu vois, mais que je puisse vivre, quoi. Ne serait-ce que lire un livre. Non, par contre, il me faut un truc simple, quoi, parce que je me rappelle, j'avais eu des cours ateliers pour qu'on sache utiliser les écharpes de portage. Et on a eu des meufs qui nous expliquaient vraiment... c'était vraiment que des meufs pour le coup. Hein. C'était vraiment des trucs, t'avais 2 mètres de long, même pas 4 mètres de long, et tu devais t'enrouler là-dedans. Oh, ah non, l'écharpe elle lâche pas si tu sais la nouer, ça c'est pas le problème, c'est juste que c'est long quoi. Moi je prendrais un porte-bébé, je pense. Ou alors une écharpe simplifiée. On en vendait des super dans la seconde boutique que j'avais fait. En gros, c'est une écharpe, mais avec des trucs déjà préfaits, on va dire. Donc en fait, c'est quand même le portage physiologique. Donc tu as quand même le porté naturel, donc le bébé en long, ou alors debout contre toi avec les jambes autour, sur le côté. Enfin, tu sais, c'est vraiment le portage naturel. Sauf que bah t'as une aide, quoi. C'est pas 4 mètres de tissu, t'as quand même un guide, donc... Ça, j'avais adoré. Et ça, pour le coup, j'avais compris très intuitivement. Donc je vendais que ça. Bah c'est ça Sinolia. Non mais c'est pour ça t'as des écharpes qui font En fait t'as un mix porte-bébé écharpe où t'as des positions physiologiques parce que c'est ça que tu cherches avec une écharpe de portage. C'est que les positions sont naturelles pour le bébé et que ça suive son évolution classique quoi, comme si tu le portais avec tes bras. Donc t'as des écharpes qui font ça mais sans faire 6 mètres quoi. Bon, par contre je me rappelle plus des refs, ça pour le coup comme j'ai pas bossé très longtemps dans ce magasin et j'étais surtout pas très souvent au rayon portage, il me foutait souvent au rayon poussette. C'était un très très grand magasin, un peu genre centre commercial pour bébé quoi. Et du coup j'étais souvent en poussette parce que bah je vendais bien et que je connaissais bien le matos et que bon bah ouais du coup il m'avait foutu là. Et du coup j'étais de temps en temps, enfin en gros quand je voyais un client qui avait besoin d'aide j'essayais de le guider là-bas mais... C'était pas le même système de mon ancienne boutique où on faisait... En fait on était polyvalent, on était partout. Normalement là c'est comme c'était un gros magasin, on était quand même rayon par rayon. Et des fois t'avais les clients, bah comme j'avais un bon feeling, ils me demandaient de les guider sur tout. Du coup bah je quittais mon rayon quoi. On était plusieurs, hein, j'étais pas toute seule.
Mais c'était normalement ça se faisait pas trop quoi. C'est pour ça que d'ailleurs plein de vendeurs étaient pas du tout polyvalents, genre ceux qui étaient aux vêtements ou aux chaussures, ils connaissaient pas du tout le matos quoi. Et ça c'était un truc, moi je comprenais pas. Moi j'ai du mal à comprendre que tu puisses bosser dans un endroit sans t'intéresser, tu vois. Mais ils sont battus les couilles donc... Et au début, je m'étais fait reprendre en mode faut que tu restes à ton rayon, mais après quand ils ont vu que ça faisait des putains de ventes et que les gens étaient trop heureux, bah ils m'ont dit ok fais comme tu veux. Donc j'ai fait un peu comme je voulais. Je sais plus pourquoi j'étais partie de ce boulot, je crois que c'est trop loin. Ça faisait trop loin de chez moi. Et mon ancien patron m'avait rappelé aussi. En fait j'ai passé 3 mois chez eux, et quand mon ancien patron il a rouvert sa boutique, une nouvelle boutique, il m'avait appelé pour que je le rejoigne. C'est vrai que c'est plus confortable que porte-bébé. J'utilisais porte-bébé pour les sorties courtes et l'écharpe c'était lors des balades au départ de la maison et juste quand bébé avait besoin d'être porté de la journée qu'il me fallait les manipuler, c'est ça. En fait porte-bébé, ce que j'aime bien, c'est que souvent, moi j'en vendais un que j'aimais beaucoup, qui avait un point de pression au niveau des omoplates. Ce qui fait qu'en fait quand tu portais ton bébé, donc déjà t'avais une ceinture au niveau du bas du dos, donc ça c'était déjà très appréciable parce que ton poids était bien réparti, et t'avais une longue barre rigide le long du dos avec un point de pression au milieu. Et ça c'était même pas le porte-bébé le plus élevé de la gamme, hein. C'était vraiment un milieu de gamme, et c'était le seul qui proposait ça. Genre ils avaient sorti une nouvelle version, je me rappelle, c'était Baby Bjorn. Ils avaient sorti le One, moi c'était le Miracle, donc que j'adorais avec cette barre rigide au milieu du dos. Et ils avaient vendu après le One où tu pouvais en gros tourner ton bébé toi-même pour le mettre derrière. Donc c'est à dire qu'en gros le porte-bébé tu pouvais l'utiliser jusqu'à 3 ans. Parce que normalement c'est jusqu'à 1 an et demi je crois, j'ai un doute. Et du coup genre je me rappelle le gars nous avait fait la démo. Donc l'agent on va dire... j'ai oublié qu'il y avait là. L'agent entre guillemets a fait la démo et il nous montre le truc en magasin. Il nous montre le produit, je fais bah et la barre rigide. Il fait bah du coup on l'a enlevé pour pouvoir le retourner. J'ai regardé Audrey, donc ma collègue, je fais ils sont cons. C'était le truc bien, tu vois. Et du coup, alors je le vendais quand on me le demandait, mais sous conseil, je vendais toujours le Miracle. Parce qu'au niveau du dos, ça avait rien à voir. Et on avait des bébés lestés jusqu'à 6 kilos au magasin, et à chaque fois, je faisais des démos aux clients. Ah ouais, Sinolia, tu m'étonnes. Ah non, mais c'est pour ça, écharpe de portage, c'est bien, hein, mais faut avoir le temps, faut avoir la patience de t'y mettre. C'est compliqué, hein. Eh ben écoutez, j'adore les cheveux. Voilà. Hop. Ça m'a changé de playlist, mais j'ai l'impression... Je sais pas si c'est libre de droit. Bon écoute, on verra. Mais Baby Bjorn, c'est pas les positions physio, quoi. C'est les positions classiques porte-bébé. Ah, j'avoue, Sinolia. Mais du coup, t'es un peu plus libre aussi, non? Dans un sens, l'un dans l'autre. Ça va et toi, Cophélie? Regarde, on a utilisé les stylos gel pour la première fois. Est-ce que tu vois comme ça brille? Oh là là, qu'est-ce que ça brille. Par contre, ça c'est vrai que c'est lent à sécher de ouf. Hein. C'est intérêt à prendre en compte. Hein. C'est tout glossy. Ben oui. Putain, mais sans déconner. Mais où? Ah bah voilà. Tout va bien. Ok, maintenant cheveux bleus. Oh, peau de crème fraîche, quelle love. Normalement, ils seront autonomes sur les allers-retours, école. J'ai hâte d'arrêter de faire taxi pour ça et d'organiser mes journées de travail qu'en fonction de moi. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça, c'est un truc qu'on a repéré là où on va déménager. On sait pas encore si on va avoir des enfants, hein, mais clairement, si on va avoir des enfants, on sera dans l'appartement qu'on a acheté là. Et il y a une école, genre, tu traverses la route, tu marches une rue, il y a une école primaire et une maternelle. Donc autant, bon, maternelle, je l'accompagnerai, tu vois. Mais primaire, c'est pas exclu que du coup, même si je dois aller les chercher, genre c'est vraiment à 2 minutes, quoi. On a fait attention à ça quand même. Et il y a un collège pas trop loin aussi. Le collège c'est vraiment en anticipant. Hein.
Mais mine de rien, bon, si jamais on a un gamin, ça serait quand même con que l'école maternelle la plus proche, elle soit à 10 minutes en bagnole, quoi. Bon, dans la ville, ça me paraît improbable, mais tu vois ce que je veux dire. Là, le fait d'être vraiment proche, c'est quand même pas mal, quoi. Déjà, rien que le gamin puisse rentrer à la maison le midi. Tester le gel, ça vient que pour les reflets ou ombres. Pas forcément. Je verrai. Mais c'est l'utilisation principale que j'ai en tête avec, ouais. Mais c'est pareil, on en parle pas mal, mais le truc c'est que tu vois, genre là, on emménage du coup fin d'année, début d'année prochaine. Il y a mon bouquin qui sort. En fait, le truc c'est qu'il y a tellement de gros projets en cours que c'est compliqué de tabler. En plus, il y a le mariage, voilà, techniquement qui est en stand-by. Bon, ça c'est pas à la seconde, mais quand même. C'est compliqué d'en plus penser à ajouter un enfant dans tout ça. Tu vois, avec tous les changements qu'on va avoir là. Essayer de voir école proche ou transport scolaire, c'est l'idéal. Ouais, bah ouais. J'avoue. Tu vois pas Coraline? Oh, je trouve que ça se voit quand même. Ça met une petite ombre en plus. Après, c'est peut-être à la caméra que ça se voit moins. Après, c'est du détail, hein, de toute façon. C'est du pimpage, hein. Il y a clairement plein de paillettes, mais ça, je sais pas si vous les voyez, oui, à la cam. On les verra bien sur mon update coloriage de fin de mois. Mais ça, pareil, ça m'intéresserait de ouf de faire des vidéos sur le matos de puerie, etc. Mais c'est compliqué parce que... Bah, faut la voir, quoi. Donc, je sais pas trop comment je ferais. Ouais, Cophélie, je comprends. Il y a beaucoup de projets en cours. Ouais, c'est ça. Non, Tcheméléon, non. Après, le truc, c'est que, tu vois, j'ai souvent en souvenir un couple. Enfin, le fait d'avoir bossé, encore une fois, dans un magasin de puerie pendant plusieurs années, ça m'a vraiment apporté beaucoup de témoignages, beaucoup d'infos. En plus de mes connaissances sur le matériel, on va dire, j'ai eu beaucoup de mamans, beaucoup aussi de papas, hein, mais surtout avec les mamans, qui me racontaient leurs accouchements, leur préparation, leur état d'esprit. J'avais un peu, pas un côté psy, mais un côté où ça leur faisait du bien de me parler aussi de comment elles étaient arrivées là et tout, tu vois. Parce que je passais des après-midi entières avec les couples, avec les mamans. Et ça arrivait souvent... Ah si, on voit quand même la différence. Et ça arrivait souvent, du coup, d'avoir des récits et tout. Et j'ai plusieurs récits qui m'ont marqué, tu vois. Et un d'entre eux, c'est une maman... un couple qui était quand même assez âgé, entre guillemets, pour avoir un enfant, genre plus de 40 ans les deux. Et la maman qui m'avait raconté qu'en fait, ça faisait des années qu'ils voulaient un gamin, mais qu'à chaque fois, ils attendaient le bon moment. Genre, au début, bon, normal, attendre que les deux aient fini des études. Sauf qu'il y en avait un qui faisait docteur. Donc, longues études. Après, ils étaient chauds, mais ils voulaient attendre d'avoir leur appart à eux. Acheté, tu vois. Ok, ça se comprend. Donc, ils étaient presque en plus, donc c'était genre 1 an ou 2 à attendre. Ok, tu vois. Après, il a perdu sa maman, le papa. Enfin, le futur papa. Donc, il se sentait pas prêt émotionnellement, gros deuil, etc. Ils se sont dit, bon, bah, on va attendre de se sentir un peu plus rassénéré. Après, elle a perdu sa mamie, qui était comme sa maman. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle s'est dit que ça n'arrivera jamais. Ça faisait genre 7 ans qu'ils voulaient un gamin. Et ils arrêtaient pas de reporter parce que bah, la vie fait que... Touchez votre nez, il est 11h11. La vie fait que... bah, il y a toujours des couilles, en fait. Enfin, toujours, non, Dieu merci, je vous le souhaite pas. Mais c'est possible. Et en fait, quand t'as vraiment envie, il y a un moment, bon bah... Voilà quoi. Et je me rappelle que quand justement elle m'avait dit, bah là vous voyez, on a tous les deux changé de boulot. Moi je suis en formation et lui, bah du coup il est au chômage en ce moment, mais il cherche un boulot qui prend moins d'heures. Lui il veut rester dans la médecine, mais en gros changer de cadre quoi. Et elle fait, du coup on va sans doute déménager là dans les mois à venir parce que bah ça dépend ce que l'un de nous trouve en premier. Elle fait, mais on n'a jamais été aussi heureux en fait. Et peu importe si le bébé il a pas une chambre parfaite tout de suite ou que il a pas enfin voilà le dernier truc haut de gamme, elle fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est qu'on ait envie d'avoir cet enfant et qu'on l'aime et qu'on soit heureux d'être ensemble quoi. Et en fait je sais pas, elle m'a dit ça, mais tu sais ça m'a, tu sais ça c'était il y a plus de 10 ans hein.
Mais ça m'a... Non, peut-être pas plus de 10 ans, on va se détendre quand même Marilyn. Hein. Ça doit faire pas loin de 10 ans. Et ça m'a marqué de ouf. Ça m'a marqué de ouf. Et c'est vrai, après évidemment, il y a des conditions. C'est vrai que si t'es en précarité, par exemple financière, et que tu peux même pas te nourrir, par exemple, effectivement, c'est pas impossible, mais c'est compliqué de tabler sur un projet avec un enfant, je comprends. C'est compliqué, c'est rassurant de voir où tu vas. Je comprends tout à fait. Hein. Mais ça doit pas être le seul critère. Parce que sinon, en fait, c'est ça, il n'y a jamais de moment idéal, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, le truc, c'est que j'ai peur que là, on tombe un peu dans ce piège-là. C'est que de base, on s'était dit qu'on pouvait commencer les essais bébés ou en déménageant, enfin, ou en ayant déménagé, ou un peu avant. Mais là, tu vois, justement, on est en mode, ouais, mais en même temps, ça va être du boulot, on va falloir le déménager, puis moi, j'ai le bouquin... Enfin, tu vois, on est en mode un peu, ouais, du coup, c'est pas le moment idéal. Ok, bon, du coup, ça va être quand? Parce qu'après, une fois qu'on sera installé, bah, déjà, va falloir meubler le bordel, s'occuper du changement d'adresse du bordel, donc ça, c'est bien relou. En fait, tu vois, t'as toujours des trucs qui décalent parce que ta vie te rappelle, en fait. Quand t'as des projets, quand t'as des choses, c'est génial, mais... J'ai 31 ans. Bientôt 32, Clara. 32 en août. La grossesse m'attire pas tant que ça. Enfin... Je suis pas... J'ai surtout envie d'avoir un enfant plus que d'être enceinte. Maintenant, j'essaierai de profiter bien sûr de ma grossesse quand je serai enceinte à fond. Genre vraiment de chaque instant, bon comme mauvais parce que c'est une expérience incroyable. Mais j'avoue que c'est pas... c'est pas ce qui... Voilà. Être enceinte, c'est pas le truc qui me... C'est plus avoir l'enfant en fait. Hein. Après être enceinte, voilà, j'espère que ça se passera bien et qu'on aura des beaux moments et que ça sera chouette, mais... Ah ouais, Nebula. Si le bébé arrive, peu importe ce qui se passe, tu t'adapteras et ça le fera. C'est ça. Ouais, Cophélie, bah ouais, je comprends. Je comprends de ouf. C'est... En fait, le truc, c'est que... Alors évidemment, le truc, c'est que tu te dis, ok, je m'adapterai, mais peut-être que si du coup j'attends genre 6 mois, ça sera 1000 fois plus fluide. Tu vois, genre au niveau du planning... au niveau des obligations, mais en fait tu peux pas savoir, c'est ça le piège. C'est parce que oui, là techniquement on se dit ça, c'est vrai. Genre techniquement, si on commence les essais bébés, je sais pas, je veux dire une connerie, en mars 2022. Par exemple, hein, je dis ça au pif, hein. Effectivement, techniquement, bon bah, l'appart on sera dedans, il y aura déjà l'essentiel des meubles, les changements d'adresse seront faits, mes dédicaces ce sera fini... Ouais, mais tiens, on sait pas, imagine j'ai une proposition pour, je sais pas, bosser dans une émission de radio. J'en sais rien, hein, j'invente des trucs, hein. Ou imaginons, je sais pas, le boulot de Kim, il y a un incendie, il a plus de boulot. Enfin, j'en sais rien, tu vois, mais il peut toujours y avoir des choses, en fait. Alors, évidemment, on est dans des trucs improbables, là, mais... C'est ça qui me fait... Tu vois. Je sais pas s'il faut, du coup, changer les plans parce qu'on a une idée que ça sera peut-être plus calme après. J'ai peur que ce soit une fausse idée. Ah non, Yuli, moi ça va. Mais je comprends, c'est flippant. Hein. À moi, accouchement, je pense que ce sera péridural direct. Hein. Je suis pas, pour le coup, je suis pas en mode... Oh, moi, je vais ressentir la vraie douleur. Non, non, non. Pique-moi le dos. Fous-moi l'aiguille de 30 cm dans le bas du dos, vas-y. Je ne veux pas avoir mal. Ah non, 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 clairement... Après, bon, si mon bébé, il est aussi chiant que moi je suis née très vite. Pour un premier... Tout l'hôpital était venu voir ma mère dans la chambre. Pour un premier bébé, je suis sortie à la vitesse de la lumière, quoi. Je me rappelle, enfin, je me rappelle, non, mais je me rappelle que ma mère me racontait souvent qu'elle est à l'arrivée à l'hôpital. Et la meuf, donc elle lui dit, oui, vous avez... Enfin, ma mère dit, ouais, j'ai perdu les os. Et la meuf dit, ouais, bon, tu sais, bon, ça veut rien dire, tu perds les os, normalement, t'as plusieurs heures derrière, tu vois. Et du coup, donc la meuf demande à... Parce que la meuf l'examine, quoi. En mode à combien vous êtes dilaté, tout ça. Donc ma mère ouvre les jambes, toi normal. Et là, ram, elle perd le reste. La meuf examine, elle fait bah en fait en salle de travail maintenant, tout de suite. Genre, même petite, j'étais impatiente. Même bébé, j'étais relou. Genre en mode, je vais sortir. Et du coup, genre tout l'hosto est venu voir ma mère dans la salle, dans sa salle de repos. Et genre, donc je suis née en 1 heure, c'est-à-dire que le temps que ma mère arrive à l'hôpital, ils l'ont mis en salle, je suis née en 1 heure. Et quand je suis née, ma mère s'est levée et a marché jusqu'à sa chambre. En mode, en fait, elle a douillé très fort, mais très bref. Et du coup, genre, mon oncle, il a même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital.
C'est-à-dire que mon père a appelé mon oncle en mode ça y est et tout, le bébé arrive. Et mon oncle il arrive avec des sandwichs et j'étais née. Le temps que j'arrive. Et du coup, genre, je suis sortie et ma mère s'est levée, genre bon, bah je vais à la chambre. Par contre, elle m'a dit, en fait, elle a tellement hurlé qu'on entendait. Mon père, il était dans la salle, il était même pas dans la salle d'à côté, il était dans la salle d'attente du hall, tu vois. Il a entendu ma mère hurler tellement elle a hurlé sa race. Et pas de péridurale pour moi, genre, je suis née en mode. Il n'y a pas eu le temps de réfléchir en fait, hein. Je suis sortie avant même qu'il puisse se poser vraiment des questions, genre, qu'est-ce qu'on fait Donc voilà. Et ça, apparemment, ça peut être, entre guillemets, héréditaire. C'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire que si tes parents ont eu un accouchement très rapide pour le premier, c'est jouable que moi aussi, tu vois. Par contre, mon frère était chiant. Logique. Oh, Cophélie, l'horreur. Je suis née en 14 heures. Ah, ça, c'est horrible. Enfin, horrible. C'est long, hein. Moi, grossesse 1, malade, vomito pendant 1 mois et puis globalement, le reste de la grossesse, je me sentais normale, ni pire ni mieux que pas enceinte. Grossesse 2, pas malade, je me sentais normale aussi, mais juste plus encombrée et ça tirait le dernier mois, mais pas insurmontable. Mais ma mère avait pas. Pour moi, elle a pas eu de symptômes. Mon frère, elle a eu des nausées. De toute façon, déjà, ça se sentait. Moi j'ai pas eu de symptômes. Genre, ma mère, elle avait même un tout petit bidou pour moi. Genre, jusqu'à très tard, elle avait pas de gros ventre. Limite, ça l'a complexé un peu. Genre, ça se voit pas que je suis enceinte et tout. Et pour mon frère, par contre, elle a eu des nausées, elle a eu un gros bide, enfin, c'était pas du tout les mêmes grossesses, ça pas du tout. Et en plus, pour mon frère, genre pour moi, elle stressait parce que j'étais le premier bébé et à chaque fois, tout le monde disait, ouais, le premier, tu douilles ta mère et tout. Et donc, du coup, ça s'est très bien passé. Et pour mon frère, elle était en mode, ouais, bon, bah pour le premier, ça s'est super bien passé, ça va passer crème pour le second. Mon frère a failli crever et elle avec. Un plaisir! Un plaisir! Mais du coup, voilà, tout ça pour dire, au final, tu peux jamais savoir, quoi. Et du coup, en fait, ce qui est drôle, enfin, ce que ma mère aime bien raconter, c'est que pour moi, tout l'hôpital était venu voir ma mère dans la chambre en mode « Oh là là, le bébé, c'est vous, le premier bébé qui est sorti en 1 heure, c'est incroyable et tout !» Et pour mon frère, tout l'hôpital est venu « Ah, c'est vous qui avez failli mourir avec le bébé ?» Elle était en mode « Dans les 2 cas, j'ai eu tout l'hosto, quoi !» Mais heureusement, oui, tout s'est bien passé. Voilà. Imagine Thibaut Junior aime pas Disney. Bah, c'est pas grave, tant mieux, à la limite, tu toucheras pas mes affaires. Hein. Mais bon, je vois pas de raison qu'il aime pas Disney. Qu'il soit pas passionné par Disney, c'est possible, mais qu'il aime pas Disney, tout le monde aime Disney au fond. J'ai déjà dit à Kim, prépare-toi mentalement quand tu rentreras du boulot. On chantera Michel Sardou pour t'accueillir. Il a fait, mais non, tu vas corrompre notre enfant. Je dis, ah bah t'as qu'à bosser à domicile aussi, hein. Clairement. Et bah ma foi, c'est pas dégueulasse cette histoire. Pour ma part, ma mère a aussi accouché très vite tellement que mon père ne m'a pas vu venir. Il était parti chercher le sac, il revient, j'étais là et la sage-femme a eu du mal à me rattraper. Je suis sortie trop vite. Du coup, ma mère a pas eu de péridurale. Bah pareil pour ma mère. Elle a eu une péridurale pour mon frère, mais pas pour moi du coup. En fait, je suis sortie trop vite, ils ont pas eu le temps de poser la question. Oh putain, Cophélie. Ah, j'aimerais trop avoir des jooms. Enfin non. Enfin, j'aimerais trop avoir des jooms dans l'idée, mais dans la pratique, non, tu vois. Mais juste pour dire, j'ai des jooms. Mais en vrai, c'est chiant. Jooms, ça va. Triplé, c'est pas possible. Jooms, c'est des poussettes, il y a du matos adapté. Oui, je pense au matos, moi. Mais triplé, c'est une tannée. Hein. Il peut se passer tellement de trucs, par contre, dans mon cas, en tout cas, et c'est souvent le cas, accouchement 2 fois plus rapide, plus rapide que le premier. Ouais, tu vois, comme quoi. Ouais, c'est souvent, bah, c'est ce qu'on avait dit à ma mère. Du coup, ma mère était préparée à ce que mon frère il naisse en une demi-heure, en fait. Hein, vu que moi, j'étais née en mode. Sortez-moi de là. Et en fait, mon frère, je crois que ça a pris 12 heures ou un truc comme ça. Enfin, même plusieurs jours. En fait, elle a passé plusieurs jours à l'hosto, donc je me rappelle plus. Mais c'était très long, quoi. Mais bon, après, voilà, on peut pas savoir. Donc, de toute façon, ça fait partie des choses où je me dis on peut pas contrôler. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête, tu vois. Oui, c'est des stylos paillettes clairs. Hein. Je trouve aussi que c'est de toute beauté. Oui, bah pareil que mon frère, Lisandre. Ça, je comprends. Moi, pareil, mon frère, il a failli s'étrangler avec le cordon. Sinolia, j'avoue. Salut Bria. Thibaut met des paillettes dans l'œil. Ah, bah grave. Les cheveux... Ah, là, on voit bien les paillettes, hein. En fait, vous voyez pas trop, ça se voit bien à l'œil nu, mais... Quoique, même pas tant que ça. Si, quand même. Faut... C'est discret. En fait, le but, c'est que ce soit discret, hein. Mais forcément, la caméra... Chat, c'est ça.
Après, je me dis, des Jooms, au moins, tu douilles une fois, puis c'est fini, quoi. Attends, je vais peut-être remettre un peu de rose sur la bouche. Je me tâte à remettre du rose sur la bouche aussi, un peu de paillettes. Je trouve qu'on voit quand même. Voilà. Ah, je comprends, c'est Nolia. Oui, Dracolos, ouais. En fait, faut se dire, ça peut jamais être parfait. Faut essayer de pas s'imaginer. C'est pareil, tu vois. Faut partir du principe que ton gamin fera pas ses nuits, qu'il risque d'avoir des coliques, que ça risque d'être compliqué. Et si c'est pas le cas, tant mieux. Mais... Oh là là, Cophélie, là, j'avoue. Motive. Yes, bouche pulpeuse. Et il y a plein de bébés qui ont fait cette fois avec le cordon, c'est super. Grosse ambiance. Ah, mais attends, par contre, j'ai pas mis de bleu sur les roses du haut. Donc, par contre, faut que je tourne. Histoire que j'en ai pas plein les doigts. Là, je trouve que niveau contraste, c'est bien. Enfin, ça apporte quand même un truc en plus. Hein. Ouais, Coraline, je comprends. Mais quand c'est ton gamin, c'est pas la même quand même. Puis faut pas hésiter à te faire aider aussi. Hein. Moi, clairement, je sais déjà qu'il y aura forcément crèche quelque part dans le bordel parce que... Ok, je suis à la maison la journée et tout, mais... Là, je pourrais sans doute l'avoir à la maison un peu plus longtemps que la moyenne. Genre, je serais pas obligée de trouver... Enfin, de placer en crèche à 3 mois, tu vois, un truc comme ça, mais... Obligée, bah, pour mon taf et pour moi, pour mon équilibre, il va falloir, hein. Pour que je puisse rebosser, ne serait-ce que l'après-midi, tu vois. Oh, Cophélie. Oh, Dracolos, grosse famille. Est-ce qu'on dit qu'on a fini ou pas? En vrai, classe ce dessin. Hein. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Et mais ça, j'en ai totalement conscience. Hein. J'ai besoin du temps pour moi, j'ai besoin de temps pour taffer. Après, il faudra pas précipiter les choses. Hein. Je prendrai le temps qu'il faudra que voilà, je le sente et tout, mais... Je pense bien que oui, hein. J'aime trop aussi, en vrai. On va peut-être juste mettre un tout petit peu de stylo gel violet sur le truc ici. Sur le truc, comment je respecte pas. Tu sais quoi, je vais taper sur du métallique. Je crois qu'il y en a, ouais, il y en a de l'autre côté. Il faut vraiment que je change le... Je vais tout foutre dans une trousse, hein, vraiment, vraiment. Là, ça n'a aucun intérêt. Hein. Genre pour faire les ombres, les faire au stylo gel, ça peut être vraiment sympa. Hein. Tu vois, genre là, bon attends, je vais vous zoomer parce que là vous voyez rien. Je sais pas si vous allez voir quelque chose en fait. Hein. Il y a... Non, vous voyez rien. Si, peut-être. Si, peut-être. Ah, vraiment, faut vraiment que vous soyez collés dessus. À l'œil nu, ça se voit mieux. Hein. Ouais, je les ai mis sur Amazon, les stylos gel Cophélie.
En fait, à l'œil nu, ça se voit quand même mieux. Genre de là où je suis, là, je le vois. Donc à genre 30 cm d'écart. Mais vous, à la lumière de la caméra, non. En fait, ça fait un tout petit contraste. Mais c'est très léger, mais ça se voit quand même quand t'es posé dessus, quoi. Du coup, voilà. This is the end. Même si j'ai envie de foutre du stylo gel partout. J'avoue. En vrai, je trouve que le contraste rend trop bien. Ça force le contraste un peu, tu vois. Mais c'est quand même bien de faire le contraste au crayon d'abord. Puisque, en gros, stylo gel, je l'ai vraiment mis sur les traits. Je l'ai vraiment repassé sur les traits. Bon, là, vous allez surtout voir la paillette. Donc, j'essaie de pas vous mettre les paillettes. Ouais, vous voyez de ouf les paillettes, là, vous. Hein. Mais en vrai, je les ai mis juste sur les traits. Mais on voit quand même de ouf les ombres au crayon. C'est juste que ça apporte un contraste supplémentaire, mais super léger, du coup ça se voit pas, genre comme ça choque pas, tu te dis pas qu'il y a du stylo dessus, tu vois, ou tu te dis pas qu'il y a du feutre. Ça te saute pas aux yeux quand tu le vois comme ça, tu te dis pas « Waouh, mais elle a mis du feutre par-dessus !» Déjà, vous parlez pas comme ça. Mais oui, effectivement, pour que ça sèche... Oh, je pense que là, ça doit être sec, attends. Ouais, là, c'est sec. Faut vraiment attendre, en fait. Mais les Gémeaux peuvent être fiers. Du coup, je suis fière aussi. Ça veut dire qu'on va pouvoir commencer un nouveau colo. Oh. Ça fait combien de streams on est sur celui-là? 4. Attends, du coup, vous voyez même pas en entier. Mon truc, il est trop petit. Attends. C'est pas dégueu, hein? Je peux pas vous le montrer en entier, j'arrive pas. Pourtant, le bas est beau. C'est beau comme un Gémeaux. Ah, je suis contente. C'est quoi l'image cancer? Et en fait, il y en a plusieurs. Bah, le truc, c'est que là, je peux pas trop bouger parce que c'est pas sec. N'oublie pas de mettre la minia. Ouais, t'inquiète, bah, dès que le stream est fini, Titi. Dès que je le stoppe. Ah, je suis contente. Franchement, il est beau. Ça valait le coup d'y passer 4 heures. Et je trouve le fond est vraiment joli. Le fait d'avoir fait. Parce qu'en fait, on a fait le fond en feutre à alcool. Et le fait de mettre de la pastel sec par-dessus. Je trouve que. C'est surtout pour dans le miroir, ça se voit vachement. Parce que l'herbe autour, bon bah, à part en haut on voit pas mal le décalage. En bas, bon bah, c'est full vert quoi. C'est dur de se rendre compte vu que c'est fouillis. Mais le côté miroir, il y a vraiment le côté plus foncé à plus clair. Et ça fait vachement naturel. Ça, j'aime bien. Bah, après, les cheveux, beautiful. Le truc con, c'est la peau. La peau où du coup, ça a foiré vu que le feutre a pas trop bien marché et il y a le crayon bleu qui a transféré. Mais bon. Ça reste une réussite quand même, en toute humilité. Salut Célestaria, oui, tu arrives à la fin. C'est magnifique, comparé un peu à ton premier stream colo, c'est abusé comme ta glow up. J'avoue, on avait fait quoi en premier stream colo? Je me rappelle plus. Je vais essayer de vous montrer, à la limite je vais peut-être vous montrer ceux qui viennent après, mais... Belle, ah oui, j'avoue. Oh, elle était mignonne, ouais, elle était mignonne, mais c'est vrai que oui, bon. Il y a eu un petit glow up quand même, j'avoue, je suis contente. En fait, ce que j'aime trop, c'est aussi utiliser différentes techniques, je trouve ça trop cool. Avec toutes les ombres et les couleurs, franchement, la peau attire même pas l'œil. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Au final, ça attire pas l'attention sur la zone problématique. Trop cool. Trop cool. Je pense pour le prochain... Attends, je vais vous montrer... Ah, comme il est tôt, on peut se permettre quelques minutes de liberté. Ah mais oui, je vous ai pas montré ça. Oh là là. Attends. Trop de travail. On a du choix hein, pour les prochains. Hop. Ah mais attends, faut qu'on signe. On n'a pas signé. On est le combien? Attends. Mon stylo. Un colo de plus. Ah mais j'ai pas fini mes colos faits de mon côté par contre. Alors, on est le 19 mai. Comment on a dit qu'elle s'appelait? Kolaya et... C'était pas Cassandra? Je crois que c'était Cassandra et Kolaya qu'on a dit, non? Il me semble que c'est les noms qui me sont venus.
Ouais, c'est ça. Avec un K. Ah la GA. En vrai, j'aimerais trop vous donner un sujet d'écriture à écrire sur elle. Ça pourrait être trop sympa. T'imagines si on faisait l'atelier d'écriture en synchro avec les streams colo? Genre je colorie un truc et il faut que vous trouviez un sujet en rapport. Bon, ça pourrait être un peu compliqué pour certains trucs. Mais genre pour elle, ça marcherait de ouf, hein. Deux gardiennes mystérieuses qui dévorent leurs amants. Ou les aventuriers perdus. Du coup, bref, je m'égare. Hop. Alors attends, pour les prochains, il y a plusieurs trucs. Déjà, j'ai des cahiers que je vous ai pas montrés, hein. Ouais, j'avoue, Lisandre. Toujours des amants, toujours. Donc il y a le tarot. Mais le tarot, le truc, c'est qu'il faut que je teste les matos. J'aurais adoré faire à l'aquarelle, mais j'ai peur que le papier soit pas du tout adapté. Ou alors vraiment avec très peu d'eau. Et du coup, ça enlève quand même pas mal d'intérêt. Donc on a celui-là, donc faudra qu'on le fasse un de ces quatre. Mais je le verrai peut-être bien pour cet automne. Tu sais, c'est un peu vibe rentrée automne. Donc on a celui-là qu'on n'a pas encore commencé. Celui-ci, les enfants, qui est absolument magnifique. Bah oui, mon Rémus. Tu veux venir faire un câlin? Tu te réveilles. Il vient de me voir quand il se réveille, c'est trop pipou. Ouais, mais oui, grave, Sinolia, j'avoue. Pas con. Mon Rémus. Mon baveur. Donc ouais, on a dans ce cahier-là que j'ai juste reçu, j'aimerais trop en faire quelque chose. Après, je me rends pas compte. Je me rends pas compte pour le papier. De toute façon, il faudra faire du colotest, hein. Mais ça me tenterait bien. Tu veux monter, Pipou? Ah oui. Je vais monter. Mon petit duc. Plus c'est petit que ça, hein. Non, pas sur le coloriage, par contre, mon amour, hein. De quoi que t'as pas capté, Lisandre? T'es sérieux? Il va se retourner, il va marcher dessus, c'est sûr. C'est sûr. Putain, il perd ses poils, Rémus. Le titre, c'est ça. Lilicolor. Il est pas trouvable sur Amazon pour le coup. Donc lui, pour le coup, j'aimerais bien tester quelque chose dedans. Surtout que j'ai l'impression que les cahiers, enfin les colos sont quand même assez courts. Bon, ça dépend lesquels, tu vas me dire. Et tu auras bien raison. Mais ça au feutre, putain, ça me tente, hein. Au feutre à alcool, mais il faut qu'il le problème c'est que je sais pas, il faudra que je teste quoi. Celui-là est incroyable. Non, même pas, sur le site de la boutique de la meuf directement, les Dragons. Tape le pseudo sur Insta, tu le trouves. Celui-là, il est fou. T'imagines les feuilles. Lui, typiquement, on serait très très long, tu vois. Celui-là, j'adore. Mais alors lui, pour le coup, si je veux le faire au feutre à alcool, il faut impérativement que je sois sûre que le papier, il colle, enfin, il soit bien. Sinon, on voit toutes les traces et ça sera trop moche, quoi. Donc, faudra que je teste. Mais pour tester, faudra que je risque d'en sacrifier un, c'est ça le problème. Le papier est bon, hein, ça se sent. Hein. C'est juste que, bah, encore une fois, un papier qui est bon pour quelque chose n'est pas forcément pour quelque chose d'autre. Les feutres à alcool, ils ont pas traversé sur les signes astro, mais ils aiment pas. Rémus. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon gros cul? Qu'est-ce que... Ouais, d'accord. Il s'est couché. Ils font jamais ça, hein. Vous avez l'habitude de mon clavier. Le gros bidou, bidou, bidou. Le gros bidou, bidou, bidou. Attends, je vous montre la scène quand même du dessus. Voilà. Le gros bidou, bidou, bidou. Ah merde, Lisandre. Oh, petit chat, petit chat. Tu veux venir là, mon amour? Viens faire un câlin. Qu'est-ce que tu me fais là? Viens. Oh, il est instable. Tu viens? Mais viens, mon bébé. Qu'est-ce que tu fais là? Aéré. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Viens.
bâillement. Oh, ça se réveille. Dis-moi, t'as les dents jaunes, toi? Hein? Qu'est-ce que ça fait tes dents jaunes? Rebaille un peu? Montre-moi tes dents. Oh non, elles sont blanches. Oh, qu'est-ce qu'elles sont blanches, tes dents. T'es un bon chat, ça. Pardon. Du coup, bon bah écoute, il reste où il est, hein. Il va rebouger dès que je vais faire quelque chose de toute façon. Donc voilà, donc j'aimerais beaucoup, le problème c'est qu'il faut que je teste sur une grosse zone obligée pour savoir ce que ça va rendre, mais je le trouve magnifique ce cahier. Donc, du coup, ça me tend très bien. Oh, le lion est trop beau aussi. Regarde celui-là! Et le problème c'est que voilà, il faut que je sois sûre qu'il n'y ait pas de démarcation. Peinture, je pense que ça va. Faudra que je teste. Celui-là, j'adore aussi. Tu vois, genre celui-là, il serait pas compliqué. Il peut être un peu long, mais... Le papier a l'air lisse, ouais. Mais il est aussi dans le truc de colo, hein. Donc, je sais pas. Faudra que j'essaye. Salut Milou! J'adore, il y en a que j'adore de ouf. Celui-là est trop beau. Ah ouais, sinon lien? Ouais, le lion, bah les bestioles, ouais, j'ai jamais fait de bestioles en fait. Il y a une avant-garde pour tester. Oui. Ici, ouais. Mais c'est vrai que je prends pas souvent l'habitude de faire des grosses zones. Il est beau le lion. Ah, je comprends Blanina. Regarde celui-là comme il est beau. Moi je verrais trop du feutre à alcool, là, obligé. Hein. Après, il faut que je m'habitue encore à l'aquarelle aussi. J'ai pas la... En fait, j'ose pas assez détremper mon papier encore. Faut que je continue à m'entraîner parce que je mets un peu d'eau et j'ai l'impression... En fait, dès que ça gondole un petit peu, je panique. Faut que j'arrive à lâcher prise par rapport à ça. Donc alors, attends, ça c'est fait. Et du coup, les deux autres que j'ai reçus, qui m'intéressent bien, c'est ceux-là. Qui pourraient être sympas... Alors, pour le coup, très court. Et c'est pas du papier extrêmement épais de ouf. Vraiment... Et ça, t'en as des courts aussi. Bon, t'en as qui sont plus longs. Mais t'en as qui sont... Tu vois, genre, t'en as qui sont quand même assez courts. Hein. Ouais, fond noir, c'est original. C'est pour ça que je les ai pris. Parce que j'en avais pas encore. Et t'as vraiment moyen d'avoir des trucs super jolis, quoi. Donc du coup... Donc celui-là, il est plutôt court. Celui-là, même gamme. Mais ils sont plus longs. Il y a plus de détails, tu vois. C'est des plus gros trucs quand même. Mais ils sont très beaux quand même. Hein. Non, je dessine pas, Blanina. Je colorie juste. Mais tu vois, ça passerait bien. Hein. Mais là, c'est très petit pour faire ça au feutre. Hein. Genre les petits machins là. Stylo gel par contre. T'as des petits trucs comme ça, stylo gel, c'est nickel. Regarde ça. Ceux-là, ils étaient, je les ai pris sur Amazon. À la base, ils étaient à la Fnac, mais ils étaient en rupture. Il en restait que un en rayon dans un état dégueulasse. Du coup, je les ai pris sur Amazon. Ils ont plein de gammes. Hein. Il y a une quinzaine de thèmes différents sur ces colos. Là, c'est les deux thèmes qui m'attiraient le plus. Tu vois, genre ça, c'est beau comme tout. Hein. Ça se prononce Blandina, mais je comprends la confusion. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai dit Biane peut-être. Il est sur ta liste. Ouais, je les ai ajoutés sur la liste Amazon hier, je crois. Ou avant-hier. Enfin, quand je les ai reçus. Celui-là, il est fou, mais alors... Tu vois, ça, c'est des trucs... En vrai, que au stylo gel, ça peut être bien. Je pense, hein. T'en as, genre, quand c'est des tout petits détails. Ça va au feutre. Quand c'est des tout petits micro... Voilà, ça. À quoi tu veux faire ça? Ça, au feutre, c'est impossible. Même si le papier, il baffe pas du tout, c'est impossible. Peut-être crayon. Mais crayon, je sais pas si ça ressort de ouf. Celui-là, il est fou aussi. Celui-là, il est incroyable. Lui, il y a quelque chose à faire avec... Point de vue angoisse et tout. Au feutre à eau, ouais. Ah, mais feutre à eau, c'est pareil. Il faut pas que ça bave et il faut qu'il soit fin quand même, ton bordel. Hein. Non, Blandina, du coup. Non, j'y joue pas. Lui, il a un côté cauchemar. Limite, je l'ai acheté que pour celui-là, quoi, le cahier. 5 balles en même temps, le cahier, c'est pas...
C'est pas abusé quoi. Puis il y en a vraiment des beaux. Celui-là il est beau aussi. Hein. Tu vois, en fait c'est ça, faut trouver le bon matos adapté quoi. Regarde ça, c'est pareil, le nombre de détails qu'il y a. Je dirais crayon de couleur. Ouais, crayon de couleur faut qu'il pigmente bien hein. Et faut pas dépasser non plus, t'as intérêt à être pointu de ouf hein. Je pense que stylo gel c'est pas déconnant. Mais je sais pas. T'as des trucs... Peinture aussi, hein. Enfin, quand tu vois mon aquarelle comment elle est pigmentée. Mais en fait il faut que je regarde des tutos... faut que j'ose déjà plus mouiller mon papier. Parce que j'ai du papier, j'ai exprès acheté un carnet de croquis exprès. Donc faut que j'ose faire du mouillé sur mouillé vraiment à fond. Et j'ai essayé de faire un croquis hier et j'avais pas osé pour le ciel. Du coup on voit toutes les traces de pinceau. Par contre pour l'herbe, j'avais fait en gros herbe, ciel herbe. Et pour l'herbe j'avais bien osé mettre masse de flotte et ça avait super bien rendu. Mais oui Anna, on a fini. Regarde. Et du coup ouais, il faut que je familiarise encore plus avec l'aquarelle. Et que j'essaie de faire avec pas beaucoup d'eau aussi. Je pense que ces cahiers là, en vrai de manière générale les cahiers de coloriage, si j'utilise l'aquarelle il faudra pas qu'il y ait trop d'eau. Parce que les papiers sont pas adaptés spécifiquement quoi. Mais lui là il m'intéresse de ouf. Hein. Lui un beau petit portrait là. Ça donne envie quand même. Peut-être j'en ferai un de mon côté aussi sinon. De toute façon il faudra que je trouve le prochain avec nous hein. Sur les feuilles canson, on peut voir ce que t'as fait ou pas. Oh, c'est nul ce que j'ai fait. Hein. C'était juste des tests de couleurs en fait. Lui, je veux trop le faire. En vrai, lui, il me hype de ouf. Est-ce que le feutre à alcool fonctionne sur le carnet des portraits Fairies and Fantasy? Je crois, mais pas sûr. Ce carnet m'attire pas mal, mais si on peut pas utiliser le feutre à alcool, c'est pas pour moi. Non, on peut pas. C'est une catastrophe, Nebula. Le feutre à alcool sur le Fairy Fantasy, c'est une catastrophe. Tu peux, si vraiment tu fais des toutes petites zones, mais genre un visage, c'est mort. T'as vu toute petite? Et on a utilisé du stylo gel aussi. Pour les cheveux. Mais du coup, ouais, celui-là, je pense que... Ah non, j'enchaîne pas maintenant. Non, on va aller manger. Mais faudra que je teste de mon côté. J'espère que le feutre à alcool il passe là-dessus. Sans faire des vilaines marques toutes moches. Merci Anna, c'est gentil. C'est gentil. C'est vrai qu'on a été patients. C'était du travail. Hein. Allez mes enfants, du coup, on se laisse là. Il est l'heure d'aller manger. On dirait que c'est que du feu tellement c'est beau. Il y a du feutre en base, mais... Ouais, Nebula, ouais, je commence à avoir pas mal de matos là. On se laisse mes enfants, on se retrouve à 16h30. Sans doute pour Pokémon Snap, mais ouais, en vrai, les ombres dragons, c'est une bonne idée. Hein. Ah, Cachalana, quoi, ouais, non, mais les ombres changent tout. C'est pour ça qu'en fait, quand tu fais une base au feutre sur un colo, faut vraiment se dire que c'est que la base et que c'est pas du tout le rendu final, quoi. Bref, pardon, je digresse. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve du coup cet après-midi à 16h30. Et puis, ma voix, c'est le seul rendez-vous du jour. Aujourd'hui, c'est tranquille. Bisous, bisous et bon appétit.